les menaces de ces jugements et de la destruction éventuelle de la ville de Jérusalem et du temple. Néanmoins, Dieu avait son peuple, un reste, qu'il a préservé selon l'élection de sa grâce, et c'est à ceux-là que cette parole est adressée. On ne peut pas simplement se lever et dire à n'importe qui, « Oh, il ne faut pas avoir peur, Dieu est souverain. » Non, il y a certains qui doivent avoir peur parce qu'ils sont sous la condamnation et le jugement de Dieu. Mais pour ceux qui sont élus de Dieu selon sa grâce et non pas selon les œuvres, et pour qui le Seigneur Jésus-Christ a payé leur dette, voici un message d'espoir, une parole de réconfort pour tous ceux qui sont des élus de l'Éternel, quelle que soit l'époque. Donc, nous allons contempler à travers ces versets les raisons de ne pas avoir peur, et ma prière, c'est que cela soit un encouragement pour nous. Dans le verset 1, alors, nous voyons la première raison qui est donnée, et les versets qui suivent, jusqu'au verset 4. Si quelqu'un devait me poser cette question, pourquoi ne pas avoir peur, même face à tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, je dirais, c'est parce que c'est le Dieu de gloire qui règne sur tout. Oh, combien nous avons besoin de nous rappeler de cela. Qui est Dieu? Il règne et rien ne se passe que lui-même, il n'a pas ordonné. C'est pourquoi, dans le verset 1 de mon texte, nous lisons « Il, faites silence pour m'écouter ». Pour combien nous avons besoin de fermer la bouche, d'ouvrir les oreilles, garder le silence devant Dieu, que les peuples raniment leur force. Encore, un peuple affaibli, le fait de vivre dans ce monde déchu et surtout de vivre dans un corps qui est dépravé, oh combien nous avons besoin de l'Esprit de Dieu de nous ranimer. Donc que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. À qui est-ce que nous devons faire recours en face des difficultés et afflictions dans cette vie? C'est clair ici, nous devons nous approcher du Dieu souverain, de son trône, de sa grâce, où Christ est là pour intercéder en faveur de ce que le Père lui a donné. Donc, nous voyons ici l'appel de Dieu, un commandement, surtout quand ça parle ici des îles, ça parle des pays lointains qui vivent dans l'idolâtrie, mais c'est maintenant le moment de s'approcher du Dieu d'Israël et de faire garder le silence devant lui. C'est comme si Dieu convoque ceux-là devant lui et leur dit de justifier pourquoi ils suivent les idoles. Et c'est ainsi qu'ils auront l'occasion de se défendre. Mais nous savons que si nous devons essayer à nous défendre devant un Dieu souverain, un Dieu saint, on ne peut que fermer la bouche parce que c'est lui qui est juste. Et s'il nous condamne, il est juste dans sa condamnation. Donc voilà l'appel qui est lancé par ce Dieu de la Bible
le Dieu de gloire qui règne sur tout. Comment est-ce qu'il peut convoquer des pécheurs des pays, que ce soit dans le salut ou bien que ce soit dans le jugement? C'est parce que c'est lui qui est le juge suprême. Donc ainsi, dans les versets 2 à 4, nous continuons à voir sur quelle base Dieu convoque des pécheurs devant lui. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Notons ces trois questions. Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc pour que les gens sachent que tout ce qui vient de se passer jusque-là dans ces jugements et tout ce qui devait se passer dans les années suivantes, c'est Dieu qui a ordonné tout cela. C'est écrit, il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? Notons, c'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Oh, quel beau verset nous avons ici concernant la souveraineté de Dieu, le fait qu'il juge tout, il fait tout et il ordonne tout. Quand il dit dans le verset 4, « Moi l'Éternel, le premier », il n'y a pas de Dieu au-dessus de lui. Et c'est lui qui fait sa volonté dans les cieux et sur la terre et qui détermine qui doit s'approcher et qui doit s'éloigner de lui. Ça, c'est un Dieu que le monde ne connaît pas. Le Dieu qui est prêché aujourd'hui est un petit Dieu. Il veut bien faire des choses, mais hélas, il ne peut pas si l'homme ne lui donne pas la permission. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Revenons encore à ces trois questions dans le verset 2. Verset 1, qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Quand ça parle de susciter de l'Orient, c'est Dieu qui a fait venir ces pays de l'Orient comme l'Assyrie et bientôt Babylone. Ces armées sont venues conquérir le pays d'Israël, mais qui les a suscités? Voilà la question. Est-ce que ces nations étaient suscitées de leur propre gré? La réponse est non. C'est Dieu qui les a suscités et qui a fait tout pour que ces nations accomplissent sa voie. Deuxième question, même chose. Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Là encore, c'est ce Dieu de gloire qui a fait cela. Et la troisième question, qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envoie? Ce sont des termes de guerre. Qui dirige les armées, même dans les pires des guerres? Nous savons qu'il y a des guerres partout dans le monde. Mais c'est Dieu qui a suscité ces nations et qui détermine la fin des armées pour que sa volonté soit accomplie. Alors, la réponse est toujours dans le verset 4, « Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. » C'est lui qui ordonne toutes choses. Ce n'est pas seulement qu'il contrôle toutes choses, mais il ordonne toutes choses à sa gloire. Et tout ce qui arrive, c'est selon sa volonté. Alors, voilà la réponse que nous voyons à cette question. Moi, l'Éternel, je suis le premier. Et c'est avec les derniers
que je suis. C'est lui qui fait tout cela. Il est le Dieu d'Israël, bien sûr, mais il est aussi le Dieu de toutes les nations. Alors, là, ça c'est la réponse que nous voyons ici. Si Dieu est à la fois le premier et le dernier, alors il a également l'autorité sur tout ce qui se trouve entre les deux. Cela signifie qu'il y a absolument un Dieu d'histoire, et tout ce qui se déroule dans l'histoire, son accomplissement est déjà ordonné par Dieu lui-même. C'est une bonne chose pour nous de nous rappeler de cela dans nos vies personnelles aussi, parce que rien ne peut nous toucher, rien ne nous arrive si ce n'est Dieu qui l'a ordonné. Cette expression, cette déclaration que nous avons ici dans le verset 4, où il dit « Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges », c'est ce titre du premier et du dernier qui est appliqué à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est assis sur le trône. Même si les gens ne veulent pas qu'il règne, si vous voulez regarder là, Apocalypse chapitre 1 et le verset de l'apôtre Jean, en voyant cette vision de Christ après qu'il est monté au ciel et que Jean lui-même souffrait sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Christ. Néanmoins, pour l'encourager, Christ s'est révélé de nouveau à lui. Et verset 17 dit, quand je le vis, voilà un apôtre qui avait marché avec Christ pendant qu'il était sur cette terre et a même posé sa tête sur sa poitrine en se reposant avec lui. Mais maintenant, après sa mort, sa résurrection, il est monté au ciel et dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. C'est le même message que nous allons voir ici par Ésaïe, par exemple dans Ésaïe 41, le verset 10, ne crains rien. Pourquoi? Parce que c'est lui le premier et le dernier. Et ici, en ce qui concerne l'apôtre Jean, c'est ce que Christ a dit, je suis le premier et le dernier. Voilà encore un Seigneur que ce monde ne connaît pas. Il y a un Jésus, petit G, qui est prêché, et c'est un Jésus qui dépend de l'homme, qui est entre les mains de l'homme, et qui ne peut pas accomplir ce qu'il désigne si l'homme ne lui donne la permission. Ça, ce n'est pas le Christ de la Bible. Et donc, revenons ici dans Ésaïe 41, en réponse à cette déclaration de la gloire de Dieu souverain qui règne sur toutes choses. Ici, dans les versets 5 à 7, nous voyons la réaction des côtes de ces îles où cette parole devait être propagée. Verset 7, le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polit un marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle point pas. Mais toi, la distinction entre des idolâtres qui poursuivent leur idolâtrie en contraste avec ce que nous voyons dans le verset 8, mais toi, Israël, mon serviteur. J'ai sauté un peu dans le verset 7, mais dans le verset 5 où ça commence, les îles le voient et sont dans la crainte. Lorsque Dieu daigne révéler sa souveraineté, son pouvoir, dans le verset 5, les îles
le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Voilà tout ce que l'homme peut faire face au jugement de Dieu, face à ce message de sa souveraineté. Ça, c'est la réaction des hommes naturels. Et nous voyons ça tout le temps. Oh, ayez du foi, mon frère, du courage, mon frère. Mais chacun poursuit sa voie d'idolâtrie. Et en fait, il n'y a pas de salut en cela. Mais voilà le contraste que je citais tout à l'heure, versets 8 et 9. Dieu a un peuple particulier qu'il a ordonné au salut et qu'il a séparé déjà du reste du monde. Voilà à cela, verset 8, toi, Israël, mon serviteur, Jacob, quoi, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Donc pour cela, verset 10, ne crains rien. Oh, quelle parole de miséricorde et de grâce, quel que soit le monde qui vit dans l'idolâtrie, qui ne connaît pas Dieu, même face à ses jugements, tellement le cœur est endurci qu'au lieu de se tourner vers Dieu, chacun se tourne vers les œuvres de ses mains. Quand ça dit dans le verset 7, le sculpteur encourage le fondeur, chacun encourage l'autre, mais c'est toujours de l'idolâtrie, même si l'homme dit à la soudure, elle est bonne. L'homme, en regardant les œuvres de ses mains, voilà ce qu'il dit. Mais devant un Dieu saint, aucune œuvre ne peut sauver qui que ce soit. Mais le salut vient de Dieu, le Dieu souverain. C'est entre ses mains et c'est pourquoi cette parole ici est adressée à Israël comme étant le serviteur de Dieu. Et la postérité promise à Abraham, où Dieu avait dit à Abraham qu'il devait avoir une postérité en qui toutes les nations de la terre seraient bénies. Ici, il ne s'agit pas d'une postérité naturelle, comme les Juifs qui existent aujourd'hui, mais plutôt spirituelle, parce que c'était de Christ que cette promesse a été donnée à Abraham. C'est ce que Paul avait cité dans Galates, en écrivant aux Galates. Beaucoup de gens aujourd'hui ont les regards sur Israël, là-bas, le pays et le peuple juif, disant, ah, ça c'est le peuple de Dieu. Non. Ceux-là étaient choisis et mis à part pour un certain temps jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais une fois qu'il est venu, maintenant, ce peuple a été mis de côté pour toujours. Et c'est seulement ceux pour qui Christ est venu payer leurs dettes pour leurs péchés qui est le véritable Israël. Nous voyons ça par écrit de l'apôtre Paul dans le livre de Galates et le chapitre 3, quand il parle des promesses qui ont été faites à Abraham, surtout dans le verset 16. Regardez Galates chapitre 3 et le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Alors, lorsque nous lisons ici la mention d'Israël et de Jacob,
que Dieu a choisi est de la race d'Abraham que j'ai aimé. Qui sont ceux qui sont aimés parmi les nations du monde? Ce n'est pas seulement les Juifs, quand il dit race d'Abraham que j'ai aimé, non. Même parmi la race d'Abraham, c'est écrit Ésaïe, j'ai haï, mais Jacob, j'ai aimé. Il y a un peuple qui est représenté ici, et ça, c'est le peuple de Christ. Et cela, quel que soit où ce peuple se trouve ici, verset 9, j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé à une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Oh, quelle parole de réconfort pour ceux qui appartiennent alors à cette postérité de Jacob et d'Israël et d'Abraham, c'est-à-dire de Christ. Nous n'avons pas besoin de craindre si nous appartenons à Dieu, parce que c'est lui qui nous a choisis et qui nous a donné à Christ. Et mieux vaut être de ce peuple-là que d'être parmi les nations qui continuent à poursuivre leur voie d'idolâtrie et exaltent les œuvres de leurs mains, que de se soumettre à l'œuvre de Christ et Christ seul. C'est ainsi alors, parce que nous sommes en train de voir les raisons de ne pas avoir peur. Effectivement, c'est parce que Dieu est souverain, il est le Dieu de gloire et il règne sur tout. Et il connaît ceux qui lui appartiennent et il sait ceux qu'il a déjà mis de côté pour la condamnation. C'est Dieu qui fait tout ça. Mais la réalité pour nous de ne pas avoir peur ou ne pas craindre, nous voyons encore dans les versets 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les cherches en réduitude, et l'inquiétude sont souvent les faits, sont toujours les faits de notre nature pécheresse. Mais ici, Dieu nous dit de ne pas regarder ailleurs, de ne pas regarder autour de nous, mais son peuple. Et voir Dieu, à cause de notre inquiétude, néanmoins, nous savons que ses yeux ne sont jamais enlevés de nous. Quelle promesse, comme c'est écrit, ne crains rien, c'est en même temps un commandement, mais aussi un encouragement. Et pourquoi nous ne craignons pas? Voici, verset 15, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Oh, quel Dieu alors que nous avons, qu'aucun obstacle ne peut l'empêcher, surtout dans le salut, de sauver son peuple. Quand on considère ce qu'est notre péché devant Dieu, ça c'est comme une grande montagne que nous-mêmes on ne pouvait jamais surmonter. Mais pour Dieu, ce n'était pas un obstacle qu'il ne pouvait pas surmonter. C'est le contraire. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans le monde, afin que Christ accomplisse à l'égard de son peuple
ce que le peuple ne pouvait pas faire. Et Christ est venu pour que le peuple soit complètement dégagé de sa captivité. Parce que Christ l'a accompli. Quand c'est écrit ici, mais toi tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. C'est lui qui est le Rédempteur. Et c'est pourquoi nous nous glorifions en lui. Et quand il dit, voici, je vais faire de toi un nouveau traîneau à battre avec les dents acérées, tu battras les montagnes et tu les abattras. C'est une manière de parler que même pour le peuple, rien ne pouvait empêcher ce peuple de venir à Christ. Nous savons que Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 17, 20, que si vous aviez la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déplacez-vous d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Alors, comment est-ce que nous avons pu vaincre cette montagne du péché? Ce n'est pas nous, mais c'est dans notre Rédempteur. C'est lui, le Seigneur Jésus seul. Parce que quand il dit ça à ses disciples, c'est évident qu'il ne pouvait pas. Mais c'est ce que Christ est venu faire. Enlever les obstacles qui devraient nous empêcher d'avoir ce salut qui est en Dieu. Et c'est lui qui a tout surmonté. Et c'est ainsi que, notons la manière que c'est écrit dans le verset 16. Toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Lui seul est digne de la gloire. Et tu mettras la gloire dans le sein d'Israël. S'il y avait même un petit aspect de notre salut qui dépendait de nous, on n'allait pas lire ici que la gloire revient à l'Éternel. On aurait dû lire une partie de la gloire, il faut donner à l'Éternel, et le reste, il faut garder pour vous. Mais ça, c'est du blasphème. Non, nous glorifions, notons, du Saint d'Israël. Il est saint, il est juste. Et si ça dépendait de nous, aucun de nous ne pouvait s'approcher. Mais c'est Christ qui est venu et qui a fait tout ce qui était nécessaire pour que Dieu soit juste, pour justifier chacun de ceux pour qui il est venu dans ce monde. Et puis, une dernière raison, nous sommes en train de voir les raisons à ne pas craindre. Et une dernière raison, nous voyons ici dans les versets 17 à 20. Et c'est parce que Dieu a à sa disposition des ressources abondantes et infinies. En fait, il est le Dieu de qui viennent toutes choses. Alors, verset 17, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai les lieux stériles, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Oh, combien ça c'est bien de savoir que quel que soit notre dessèchement, quelles que soient les conséquences de notre péché, qui en fait est décrit ici comme ce qui nous rend malheureux et indigents, comme des gens qui cherchent de l'eau. Où est-ce que nous allons trouver cette eau?
c'est seulement en Christ qui est l'eau de vie. Mais comment le trouver? Ce n'est pas de nous-mêmes. C'est lui-même qui doit se révéler et qui nous attire envers lui. Et lorsque, par sa grâce, nous le découvrons, nous sommes comme la femme de Samarie que Christ a rencontrée auprès du puits. Pour elle, ce puits où elle est venue puiser était un puits historique parce que ça a été creusé par Jacob et ses serviteurs. Donc, pour elle et des nécessiteux, ceux dont la langue manque de soif, Dieu leur envoie des réserves d'eau miraculeuses. Ça, c'est Christ. Oh, combien quand Dieu nous a ouvert l'esprit par son esprit, nous a fait voir notre état de perdition, mais en même temps nous a attirés envers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme il a ouvert, fait jaillir des fleuves sur les collines. C'est par sa grâce. Et quand il a déplanté dans le désert le cèdre et l'acacia, voilà ce que Dieu a fait pour établir son peuple dans le salut qui est en Christ. Nous sommes comme des arbres de vie plantés dans la justice de Dieu, où on était auparavant desséchés, mais maintenant nous sommes des arbres vivants grâce à l'œuvre de Dieu. Tout n'est pas grâce, mais tout cela, c'est pour encourager son peuple, comme nous avons vu dès le début. Pourquoi ne pas craindre? On n'a aucune raison de craindre, sachant que Dieu est souverain et il a tout fait pour le bienfait, pour la bénédiction de son peuple qu'il avait choisi et donné à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors que son nom soit béni. Amen.